Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va parler des jeux que je regrette d'avoir achetés. Que ce soit pour des raisons de prix, des raisons de gameplay ou un petit peu des deux, il y a pas mal de jeux dans ma collection où au final, je regrette un petit peu mon achat. C'est un petit peu le cas de tout le monde et je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait parler des jeux que je regrette d'avoir achetés. Allez, on s'y met tout de suite. On va commencer avec Atlandice. Alors, Atlandice, c'est un espèce de jeu de dés où en gros, on doit récupérer les ressources de l'Atlantide. Voilà, j'ai trouvé. Alors ça vient avec des petits cubes de ressources, ils sont absolument adorables. Regardez-moi ça, les dés sont très très jolis. Et tout est super cool, j'aime beaucoup la qualité de production. Et du coup, vous allez me dire, pourquoi tu regrettes de l'avoir acheté si t'aimes bien la qualité de production et que le jeu est joli? Je viens de faire voler un truc. En fait, il y a une raison super simple. C'est que, vous voyez là, il y a marqué 2-4. Attends, il y a marqué 2-4 là? Pas du tout. Vous voyez là? On va faire comme si de rien. Vous voyez là, il y a marqué 2-4. Et ben en fait, quand on joue à 2, on joue avec une IA et je trouve ça nul. Je déteste, mais alors je déteste foncièrement les jeux qui, si tu es à 2, t'as une version coupée à l'eau du jeu, ou une version où tu dois rajouter une IA. Je n'aime pas ça. Ça me gonfle. Si le jeu n'est pas correctement jouable à 2 parce que la dynamique ne fonctionne pas bien à 2 et que vous êtes obligé de rajouter une IA, faut pas mettre que c'est un jeu qui peut se jouer à 2. Alors oui, techniquement, oui, il peut se jouer à 2, mais ce sera pas la meilleure expérience possible, quoi. C'est pas la meilleure expérience de gameplay, et c'est pas la meilleure expérience pour jouer à Atlandice. Résultat, moi, Atlandice, j'aime pas ce jeu, je regrette de l'avoir acheté parce que on est que 2 en général quand on joue à des jeux. Donc je trouve ça vraiment dommage, et je pense que Atlandice, je pense que le jeu est bien, il a pas l'air mauvais. En plus, les visuels sont super chouettes, mais vraiment, ce truc de rajouter une IA, ça m'a dégoûté. Alors, Atlandice, c'est un regret d'achat. On passe à la suite. Alors, Piège Obscur. Alors, Piège Obscur, il est déjà très poussiéreux, Piège Obscur. Je m'en rends compte. Alors, Piège Obscur, qu'est-ce que c'est? Piège Obscur, en fait, c'est un jeu un petit peu à la Subterra, dans le sens où on doit explorer un donjon, on va révéler des tuiles aléatoires, et du coup, en fait, on va trouver des monstres. Alors, je vous montre un petit peu le rulebook, et le but, c'est de récupérer des clés et de s'enfuir. Je peux déjà vous dire que j'aime beaucoup la qualité de composants. Là, on a un petit board, là, on a une espèce de bougie à monter qui représente notre lumière qui va descendre au fur et à mesure. Là, on a une espèce de gros monstre. Là, on a toutes les tuiles pour jouer au jeu. Et les petites clés pour s'en aller, elles sont en métal. Je sais pas si ça s'entend. Ça s'entend? Oui, c'est ça. Et même le plateau, en vrai, je trouve ça super joli. Et genre, j'aime beaucoup le design très très sombre. Regardez le fond de la boîte. C'est magnifique. J'adore. Mais en fait, il n'y a pas de gameplay. Genre, le gameplay se résume à se déplacer, et c'est tout. Genre, c'est la seule mécanique qu'on a, c'est de se déplacer. Alors, vous allez me dire, non, c'est pas vrai, tu peux faire... Oui, d'accord, ok, oui, il y a d'autres actions qu'on peut prendre, c'est pas ça que j'ai dit. Sémantiquement, quand on vient à présenter c'est quoi le gameplay, c'est se déplacer. Et il n'y a rien à faire. On peut pas attaquer les monstres. Alors, je peux comprendre hein, que ce soit un truc qui nous fasse sentir un petit peu fragile par rapport à des ennemis. Il n'y a aucun problème, ça je peux le comprendre. Mais il n'y a pas grand chose à faire en fait dans le jeu. Et c'est dommage. Donc celui-là, je regrette un petit peu de l'avoir acheté, sachant qu'en plus, j'avais joué à Subterra, et Subterra, j'avais pas apprécié non plus. Pour la même raison, je trouve que ça manque de gameplay. Encore une fois, c'est pas mauvais, hein, c'est mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui adorent Subterra. Je veux pas me faire crucifier en commentaire. C'est mon avis. Mais voilà, Piège Obscur, c'est vraiment un raté pour moi dans le sens où j'aime ses visuels, j'aimerais beaucoup l'aimer, mais il manque quelque chose. Vous savez quoi, celui-là, ok, c'est une déception, c'est un regret d'achat parce que j'aurais pu prendre autre chose, parce que
il était à un certain prix quand même. Mais vous savez quoi? Je vais essayer de lui redonner une chance. Je vais essayer de faire une quinzaine de parties. Voir s'il y a quelque chose à creuser, s'il y a plus. Mais j'ai déjà joué plusieurs fois et j'ai pas eu l'impression de trouver quelque chose de plus. Donc si ça se trouve, je suis passé à côté de quelque chose et vous avez joué, vous, à Piège Obscur, et vous le trouvez plus dense qu'un Subterra et plus intéressant qu'un Subterra, j'ai peut-être raté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Hein. Moi, vous savez, quand je fais ces vidéos-là, c'est pas pour démonter les jeux que les gens aiment, hein, c'est vraiment pour donner mon avis et essayer d'ouvrir un débat dans les commentaires. Donc voilà, si Piège Obscur, vous l'avez, vous l'aimez, et que vous avez des arguments pour me dire en quoi le jeu est bien, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de vous lire et de voir un avis différent du mien dans les commentaires. Alors, la suite. Alors lui, c'est un petit regret d'achat. C'est pas un regret énorme, il y a pire comme regret, mais en fait, La Fureur de Dracula, c'est un jeu qui peut se jouer à 2, mais qui, contrairement à Atlantis, est jouable à 2, il n'y a pas une IA qui vient se mettre dans l'histoire, mais en fait, purée, mais tous mes jeux sont poussiéreux, en fait, hein. Excusez-moi, je fais la poussière, hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, le jeu peut se jouer à 2, mais le truc qui est un petit peu dommage, en fait, c'est que, le jeu est beaucoup plus intéressant à plus. Comme c'est un jeu où il y a un petit peu de déduction, donc on joue en fait les personnages du livre qui doivent tenter de trouver Dracula à travers la carte de l'Europe pour le traquer et le tuer. En fait, si on est que 2, il y a un mec ou une nana qui traque Dracula et l'autre personne qui joue Dracula. C'est triste. Alors que si on est... Alors je crois qu'il se joue jusqu'à 5. C'est ça, 5 et jusqu'à 5, ça fait qu'il y a 4 chasseurs contre un Dracula. C'est beaucoup plus intéressant. Je pense que c'est comme ça que le jeu est fait. En fait, le jeu est fait pour être joué comme ça. Donc à 2, bof, quoi. Et c'est dommage. Vraiment, c'est un regret. Alors comme je dis, c'est un mini regret, parce que je suis très content de l'avoir dans ma collection. Je vais vous montrer un petit peu les composants quand même. Mais ouais, c'est un regret quand même, dans le sens où, je sais pas quand est-ce que je vais avoir 5 joueurs à ma table pour jouer à un jeu comme ça, en fait. C'est un peu le problème, quoi. Hop, le plateau est très 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 joli. Il est assez grand. Oh, dans mes souvenirs, il était plus grand. Ah, ok, d'accord. Alors, attendez. J'essaie de vous le montrer par là. Voilà. C'est plutôt grand. Vous savez en général ce qu'on fait avec les plateaux, non? Allez, je vais chercher l'Epiphone. Je viens de faire tomber mon enregistreur, excusez-moi. Alors, l'Epiphone... non, ça fait pas une taille d'Epiphone. Alors, on peut en mettre 2 côte à côte, je pense, peut-être. Mais non. Non. Donc, c'est validé, on a fait le test. Quand c'est moins grand que 2 Epiphones côte à côte, c'est bon. Bref, un très très beau plateau qui donne vraiment une bonne ambiance au jeu. Donc là, on a la petite carte de déplacement cachée pour Dracula parce que les joueurs ne le voient pas. Il y a des petites figurines aussi d'ailleurs. Enfin, tout le jeu est très très chouette et je suis vraiment content de l'avoir. Mais, comme je vous ai dit, mon regret, c'est qu'à 2, c'est pas fun, quoi. Ça fait que, je sais pas quand est-ce que je vais les sortir. Donc là, pour le moment, en fait, il moisit dans ma ludothèque et j'y joue pas. Et je trouve ça dommage. Et ça me rend triste, un peu. Bref, la suite. Bon. Celui-là, il va être très polarisant, je pense. Mais si vous avez vu ma vidéo dessus, je pense que vous vous doutez de quel jeu je vais parler. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, mais tous mes jeux sont poussiéreux. Pas possible. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai fait une review de Villainous et moi j'aime pas le jeu. Je le trouve pas bien. Ça enlève rien au fait que vous pouvez apprécier le jeu, hein, y a aucun problème. C'est juste que pour moi, il y a rien qui lie les joueurs entre eux, pardon, et la seule mécanique, la mécanique de... Traîtrise? Non, Traîtrise c'est l'ancien... Mécanique de calamité? Je me souviens plus. Mais la seule mécanique qui lie les joueurs les uns avec les autres, elle est aléatoire et on n'a pas réellement de décision à prendre. Donc, voilà, il y a un jeu qui n'a pas d'interaction entre les joueurs. En plus, moi, je suis même pas fan de Disney. Je m'en fous. C'est même pas mon truc. Et alors, moi, la plus grosse déception, c'est la qualité du matos, en fait. J'en parle dans ma vidéo, mais
La qualité des figurines, oh là là, non mais le nombre de bulles dans celle-là, je crois que ça se voit même là en fait. J'ai même pas besoin de faire un gros plan, on voit les bulles dans la résine quoi. C'est pour un jeu en fait qui est vendu à un certain prix, je sais même pas comment ça se range ce truc. Pour un jeu qui est vendu à un certain prix, je disais voilà, pour un jeu qui est vendu à un certain prix, c'est assez triste. Et ça, mais c'est cheap quoi. Regardez-moi ce truc, qu'est-ce que c'est que ce machin quoi. Ce truc qui plie. Alors, je me doute que ça aurait été plus cher de faire un vrai truc en plastique ou un truc un peu plus solide, mais franchement, si c'était ça, c'était pas la peine de l'inclure. Hein. Vous étiez... Il n'y a rien contractuellement qui vous obligeait à mettre ce machin dans la boîte. Honnêtement, il n'y a rien qui vous obligeait. Parce que les pions, on peut les mettre sur la table. Hein. On a l'habitude dans d'autres jeux. Hein. C'est franchement pas la mort. Et ce truc-là, mais qu'est-ce qui fait cheap, quoi. Ça descend la qualité du jeu encore plus bas, quoi. Donc bref, Villainous, si vous voulez une review du jeu, allez voir ma review. Parce que j'explique en détail les points qui font que moi, j'aime pas Villainous. Mais je suis réservé dans ma chronique dans le sens où, selon moi, c'est un jeu qui peut introduire d'autres personnes au jeu de société. Donc c'est un excellent jeu à ce niveau-là. Et en plus de ça, bah, le côté qui est peu d'interaction, ça peut convenir à certaines personnes en fait. C'est juste que moi, ça ne me convient pas. Donc, je pense qu'il a un public ce jeu en fait. Il n'est pas mauvais, il n'est pas foncièrement mauvais. C'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que moi, je suis pas la cible. J'aime pas Disney, j'aime pas le trop peu de manque d'interaction et j'aime pas les composants. Donc pour moi, ça c'est un vrai regret d'achat. Le prochain regret, allez. Le Seigneur des Anneaux Risk. Bon, alors je l'ai dit, il n'y a pas longtemps, mais je suis gros fan du Seigneur des Anneaux. Et en fait, pour avoir cette édition, alors si je me trompe pas, en fait, pour l'avoir, il faut l'importer d'Irlande, je crois. Oui, c'est ça, d'Irlande. Donc ça vient d'Irlande. Et c'est la seule façon, en fait, d'avoir cette copie exacte du Risk Seigneur des Anneaux. Et alors, en fait, bah, moi, je connaissais pas le Risk. C'est ma copine qui m'a dit « Oh, le Risk, c'est vachement bien, tu vas voir. » Sérieusement. Excusez-moi. Donc, mais va-t'en. Donc, je disais « Oui, c'est ma copine qui m'a dit « Oui, le Risk, c'est vachement bien, tu vas voir, c'est chouette. » Alors, déjà, j'ai eu les nerfs parce que la boîte, elle est arrivée dans un état. Elle s'est fait manger par un teckel hargneux, quoi. Je comprends pas pourquoi elle est dans cet état-là. Et c'est pas moi qui l'ai démontée, hein. Elle est arrivée comme ça, avec tous ses coins éclatés. Et alors, pourquoi je regrette ce jeu? Alors en fait, pour un truc simple, c'est que bah, j'y ai joué. J'aime pas la façon dont les combats sont gérés dans Risk. Je trouve que le jeu manque de stratégie. En fait, c'est un niveau très bas de wargame. Ce qui peut du coup plaire à plein de monde parce que ça enlève plein de règles chiantes. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais en fait, moi, tout le combat, le combat est très aléatoire. Et je trouve ça super dommage, quoi. Vous voyez, dedans, par contre, c'est bien rangé. Hein. On a chaque pion, chaque armée, les dés ont des petits slots, tout est bien fait. Franchement, c'est nickel, j'ai rien à dire. Mais en fait, ça... Donc, vous voyez, il y a les pions, les dés, les cartes et le plateau que je vais vous montrer après. Ça a coûté 45 €. C'est super cher pour un jeu au final que, bah, bof quoi pour moi. Donc, ouais, ça c'est un vrai regret. Je suis content malgré tout de l'avoir dans la collection parce que c'est le Seigneur des Anneaux. Mais, honnêtement, ouais... c'est pas fou. Alors, par contre, je vais vous raconter une petite histoire rigolote sur le Risk Seigneur des Anneaux. Il y a une vraie histoire. C'est que à la base, ils ont sorti le jeu en 2 parties. C'est-à-dire que on avait cette partie-là du plateau qui était coupée, là, au milieu. On avait toute la partie du haut pour jouer. Et ensuite, ils ont sorti une extension pour avoir le bas. C'est fou. Et d'ailleurs, du coup, si vous cherchez un Risk Seigneur des Anneaux et que vous en trouvez un d'occasion, faites attention à ce que ce soit bien une version, par exemple la version trilogie, si je dis pas de bêtises, qui a le plateau avec les deux
les 2 bouts de carte, parce qu'il se peut qu'en fait vous ayez qu'un bout de carte sur les 2. Bref, voilà, ça c'était le petit moment rigolo sur le risque Seigneur des Anneaux. Voilà, donc bon, comme je l'ai dit, je regrette cet achat parce que bon, 45 €, c'est super cher. Je suis content d'avoir un jeu Seigneur des Anneaux de plus dans la collection, mais bon, si j'avais joué à Risk avant, je pense que j'aurais pu me dissuader de l'acheter. Sincèrement, j'aurais carrément pu me dissuader de l'acheter. Bon, le dernier regret que j'ai en achat, j'en ai d'autres dans ma bibliothèque, mais je voulais pas que la vidéo fasse 4 heures. Ouais, j'ai un Monopoly dans ma collection. Bon, ça, je m'en fous, dessus. Voilà, lui, il peut avoir de la poussière, je m'en fous. Bon, alors, le Monopoly, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Il y a beaucoup mieux qui est sorti entre-temps. C'est super cher, en plus. Bah alors, pareil que la boîte du Seigneur des Anneaux, je sais pas pourquoi ces boîtes se défoncent à une vitesse sans nom. Elles sont réellement pas qualitatives du tout. Mais vous savez quoi? Bon, alors, j'ai tout paxé, déjà, ça c'est très bien. Et vous savez quoi? Il y a un truc que je vais dire de positif, c'est les petits jetons en métal, je les trouve ok. Alors ils sont pas ouf, mais je les trouve ok. Franchement, ils sont sympas. Alors, on a la Triforce, on a un lance-pierre, on a le grappin, on a le boomerang, on a l'arc, et on a le bouclier, que j'ai mis à l'envers. On a le bouclier. C'est super sympa ça, et d'avoir des pièces en métal dans les jeux de société, j'aime beaucoup ça. Mais en fait, ça reste un Monopoly. Alors par contre, il y a un vrai truc avec le Monopoly, et ça je vais quand même prendre parce que je dis souvent que c'est le pire jeu du monde, que c'est vraiment pas bien, tout ça. Mais en fait, il y a un truc vraiment à prendre en compte, et c'est un peu un truc qui s'est mélangé dans la tête des gens, et ils pensent que c'est la vérité. C'est-à-dire que, en fait, le jeu a eu tellement de règles maison qui ont été acceptées par plein de monde que les gens pensent que c'est la version de base du jeu. Genre le fait de mettre de l'argent sur le parc gratuit et quand on tombe dessus on le récupère, ça n'existe pas. Ce n'est pas dans la règle. C'est un truc maison que les gens ont inventé et tout le monde l'utilise maintenant. Et en fait, toutes ces règles maison qui sont maintenant dans l'inconscient des gens font que le jeu est beaucoup plus long et beaucoup plus chiant que le jeu de base. Honnêtement, le Monopoly, je pense que je pourrais y jouer une fois de temps en temps si on me dit machin, il y a quelqu'un qui vient, il joue pas aux jeux de société, il connaît que le Monopoly. Ok, pas de problème, on joue au Monopoly, par contre, on suit les règles. On rajoute pas de règles maison, et je veux bien faire 2 heures de lancer de dés et bouger un pion. Ok, c'est un peu chiant, c'est pas fun, mais ok, je peux le tolérer. Mais par contre, jouer avec les règles maison du Monopoly, non, c'est pas possible. Bref, je regrette cet achat parce que je n'y joue jamais. Et je sais maintenant qu'il y a des fans de Zelda qui cherchent le jeu. Et je regrette parce que je l'ai payé une bouchée de pain, j'ai dû le payer 10 balles. Et je sais que ça ferait plaisir à plein de fans, et je sais pas pourquoi j'ai acheté ça alors que je sais que j'aime pas le Monopoly et que ça aurait pu faire plaisir à des fans, mais... Donc voilà, pour tous les fans de Zelda, je suis désolé. J'ai attrapé une copie du Monopoly Zelda alors que je déteste le Monopoly. Je le regrette beaucoup, ça me fait de la peine. J'espère que vous pourrez me pardonner et qu'on pourra rester copains, les fans de Zelda. Je vous fais des bisous. En tout cas, voilà, ça va conclure quelques jeux que je regrette d'avoir achetés. Vous inquiétez pas, on va faire d'autres vidéos dans ce style. J'espère que ça vous plaît en tout cas. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour venir jouer à Tabletop Simulator avec nous, pour poster vos photos de chats, pour poster vos photos de figurines. En ce qui me concerne, je vous remercie encore fortement d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao.